L'entreprise Renergy qui va aussi nous parler d'éco-consommation et d'énergie. Je vous prie de bien vouloir vous présenter parce que je n'ai pas votre nom. Bonsoir, je me présente Yves Walzer. Je m'occupe de représenter le groupe de travail Renergy qui dépend du pôle de compétences TIC d'Alsace où nous avons créé un groupe de travail spécialement fait pour les économies et les innovations dans le domaine de l'énergie. Donc je vais vous passer une petite histoire d'un maire d'une commune de chez nous. D'ailleurs, c'est celle qui a donné naissance à notre Miss Alsace. Je pense que vous êtes au courant. Et qui a besoin de faire des économies parce qu'il a envie d'être réélu. Alors, ça marche comment votre truc? Vous appuyez sur le bouton et vous tournez la télécommande vers l'écran. D'accord. Donc c'est une belle petite commune d'Alsace qui a, comme la plupart des communes, des établissements scolaires, des commerces, des bâtiments classés, donc monuments historiques, une usine métallurgique, une salle de sport et peut-être encore une maison de retraite. Donc, monsieur le maire, qui était convaincu par le développement durable, a déjà fait une démarche en mettant des capteurs thermiques sur le toit de la salle de sport. Oups. J'espère que c'est ça. Donc, c'était pas simplement pour économiser de l'énergie pour le chauffage, mais également pour au niveau des ouvertures. Donc, le but était de pouvoir gérer tout cela et d'optimiser la consommation de ces différentes énergies. L'école primaire, c'était pareil. C'était une ancienne école qui n'était pas du tout aux normes. Donc, un audit a été réalisé par notre groupe de travail afin de connaître effectivement les consommations énergétiques. De là, un suivi de consommation, des préconisations qui ont conduit à des travaux de réhabilitation. Aujourd'hui, bien sûr, l'école est très performante. Les enfants sont contents d'aller à l'école parce que avant cela, quand il y avait des coupures le week-end, terminé quoi. Ils restaient à la maison le personne n'était informé au niveau de la problématique. Donc effectivement, fini les enfants malades et les parents sont contents. Il y avait également un gros problème au niveau d'une usine métallurgique qui, elle, pensait pas créer des perturbations et en l'occurrence, le problème était le suivant. Effectivement, il y a eu des perturbations et donc on a mis au point un système de compensation adapté à ces besoins. Je vais laisser mon confrère vous parler un petit peu de cette problématique. Dans notre groupe, dans notre consortium, il y a un laboratoire universitaire de recherche que je représente avec le groupe. Et nous travaillons sur de nouvelles techniques basées sur l'intelligence artificielle pour pouvoir identifier ces problèmes, notamment liés dans le cas des industries à des harmoniques, par exemple, de courant, et apporter des solutions comme le filtrage actif. Donc, c'est des solutions modernes qui s'adaptent. Il n'y a pas besoin de connaître absolument rien, ni en électrotechnique, ni en intelligence artificielle. C'est-à-dire, ils mesurent automatiquement avec les capteurs et les systèmes de récolte des données. Ils vont analyser et savoir d'où viennent les problèmes. Et voilà, c'est ça en fait aussi le plus, identifier les appareils responsables de ces problèmes selon leur consommation et les problèmes qu'ils engendrent. Merci. D'accord. Un autre problème, c'était concerne la mairie qui est un monument historique. Donc, dans monument historique, ça voulait dire impossible de percer les murs, enfin, de détruire les boiseries pour mettre des capteurs, etc. Donc un des membres de notre groupe de travail développe des capteurs sans fil et sans pile, ce qui a été très très intéressant puisque tout ce qui était câblage cuivre, gaine a été supprimé entre les émetteurs, donc les interrupteurs et les luminaires.
également pour le chauffage. Donc on travaille avec des modules sans fil et sans pile, ce qui était intéressant puisqu'il ne fallait plus penser à la maintenance de différents appareils. Oups. Donc, bien sûr, monsieur le maire était 100% content et ça lui a permis également de faire de la publicité pour sa prochaine réélection. Parce que la ville de Friedenheim n'a pas été seulement une ville fleurie, mais surtout elle est devenue éco-citoyenne. Ça rejoint un peu le e-green là. Donc, imaginez-vous une collectivité locale, une entreprise, une industrie. Vous avez conscience qu'il faut agir pour un meilleur avenir commun. Nous avons des solutions en tant que prestation, donc audit énergétique, sécurisation des bâtiments, analyse de la qualité du réseau, comme on l'a entendu maintenant. Un seul interlocuteur, puisque le problème c'était souvent de dire oui, mais je m'adresse à qui, et puis après, qui c'est qui s'en occupe. Le but c'était surtout d'arriver à des degrés convenables et surtout d'arriver dans les zones A, mais d'y rester aussi. Parce que le fait, c'est pas simplement de dire je monte de quelques étages et puis après on s'en fout, quoi. Donc le groupe de travail est composé d'effectivement 5 sociétés et d'un laboratoire de recherche. Voilà, donc j'ai fait un peu plus vite qu'il fallait, hein. Donc, pour plus de détails, venez nous voir à l'espace à faire. On se fera un plaisir de vous conseiller. Merci.